C'est très comparable au téléachat que Ouais, tu voilà, ouais. avais le matin, complètement. C'est 40 minutes de matraquage et ensuite ça part en téléachat, tu vois. Et ça peut correspondre à des audiences, d'autres non. Ouais. C'est tout le temps, ouais, c'est qu'est-ce qui est le plus adapté à l'audience qu'on a. Anto. Ouais, moi j'ai une question je sais pas si tu auras la réponse, mais comment vous gérez vos comptes ads avec des tels budgets et tout, quoi? Les Vrai blocages, etc. sujet. Ça doit être une sacrée infrastructure, hein. Vrai sujet. Si on a qui ont des problématiques là-dessus, n'hésitez pas à me contacter parce que j'aurai de quoi vous donner. Mais ouais, on a des partenaires très solides qui ont des comptes, ce que j'appelle des comptes avec une backdoor, euh, qui sont qui permettent de dépenser le budget que tu veux. Ok. Donc tu as deux trois trucs, deux trois due diligence, deux trois trucs de compliance à faire. Et ensuite derrière tu peux te permettre. En fait, tu peux pas te permettre de bloquer ton acquisition quand tu dépenses du 100, 200 000 par jour. Bah Si ouais. tu perds un jour, tu perds 200 000 de spend. Et en fait, ce 200 000 fois 10, tu perds 1 million de chiffre d'affaires. Donc c'est interdit. Tu vois, on parlait des risques, Arthur, tout à l'heure. Le risque du media buy, c'est, je pense, le plus gros risque. Et c'est ce qui faisait que moi, je dormais très peu. C'est qu'en fait, le matin, dans la nuit, tu as dépensé 50 000 euros. Si ta carte, elle bloque, tu sais, t'as tes média buyers qui sont tout le temps en réunion et qui sont là, ok, ça se passe bien, le spend est stable, tout se passe bien pour le moment. Et s'il y a un accro, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, bah en fait, c'est pas possible, quoi. Faut pas qu'il y ait quelque chose qui fonctionne pas. Donc, tu as des backups et en fait, tu arbitres sur les BM. Donc, pour un lancement comme Yomi, on a 3 BM, on a à peu près 10 comptes pub, et en fait, chaque compte pub a des performances différentes. Et en fait, tu arbitres au niveau du compte pub, tu arbitres au niveau du business manager, tu arbitres ton risque au niveau du business manager et ta performance au niveau du ad account. Et t'as un gros bordel à gérer comme ça. Ça doit être quelque chose, hein. Genre, même Et, ads, même campagne, deux business managers différents, deux ad accounts différents, deux performances différentes. et du coup, parce que je sais qu'il y a le système des comptes agency, quoi, au final. Là, c'est ça que tu dis, c'est vous avez des agences partenaires qui ont Ouais, c'est des gros ça. comptes Après, agences. les comptes agences, il y en a plein qui disent avoir des comptes agences qui n'ont pas forcément des comptes. Faut faire attention dans ce business-là. Et puis Ouais. surtout, les gens qui te prennent du pourcentage de spend. Enfin, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des problèmes là-dessus, n'hésitez pas à me contacter parce que souvent on entend du 4% de frais sur l'ad spend. Ça Moi, va j'ai être vu aussi, il y en a qui font du cashback Ouais, un cashback, dans le par contre, pour le sens coup, inverse. c'est. Ah, mais c'est ça, c'est qu'en fait, ton compte agence que tu utilises, il fait forcément du cashback. Donc, c'est-à-dire que l'argent que tu dépenses à travers son compte, lui, se prend de l'argent dessus. Donc, il est totalement hors de question qu'il te charge un pourcentage en plus. S'il te Ouais. charge un pourcentage en plus, c'est-à-dire qu'il prend du cashback avec son Amex ou quoi, Et qu'en plus de ça, et en plus, il te charge un frais. Donc, Mhm. ouais. je vais pas me faire des copains en disant ça, mais pour moi, c'est ma réalité et il est hors de question de payer un pourcentage sur la spend pour ça. Ok. Est-ce que chez les dans le monde du media buy, les insiders sont une réalité ou pas aujourd'hui? 4000%. Ça va. 4000%. T'as les comptes à backdoor et t'as les mecs à baguette magique. T'as des mecs qui te font une facture de consulting et en fait tu te demandes qu'est-ce qu'il a fait et quand tu vas sur ton business manager, pour ceux qui connaissent, tu vois, t'as un nombre de ad compte limité en fonction de la trust que Meta a sur toi. Et j'ai un de ces gars qui est passé sur notre compte et on est à 2500 quoi. Et tu te dis mais c'est OK. quoi ce truc? C'est comment il a fait ça? En fait, tu sais jamais trop ce qu'il fait, tu connais sa facture et son montant, t'auras jamais de problème s'il est à côté de toi. Et si t'as un problème, t'es content de l'avoir. Et puis de facture. C'est des mecs, ouais, c'est des insiders. C'est des insiders. Mmh. Tout a un prix Ça, chez c'est Meta. ouais, ça, c'est assez dingue quand même, hein. Je pense, Anto, on avait parlé bien en détail quand on a fait le Wizard Event de l'année dernière et il parlait pas mal de media buy, mais plus sur des problématiques, on va dire, Black Hat. Et justement, il parlait des insiders comme ça. Et toi, c'était insider aussi chez Google, Anto? Ouais, pour les spy accounts et tout. Enfin, je pense que ça doit bien se faire aussi dans ce genre de thématique. Clonage de Ouais, moi, c'est pixels, ouais, enfin, il y a tout, quoi. 400 euros un Mmh. spy Meta. C'est ouf quand même, hein. Donc cloner le pixel de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, il y a Ah, du alors, clonage aussi. ouais, ça, j'ai pas vu, je connais pas du tout, Anthony, ce truc-là. Bah, Clonage de pixels. il te clone les pixels. Bah, toi, par exemple, tu as ton une audience Xiaomi, je clone ton pixel de ton BM sur mon BM. Ah oui, c'est Donc, très fort, ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ok. Et ça, c'est Ah, j'avais. Ah oui, ça, c'est très très fort. et ça, c'est pas 400 balles, ça, c'est pas possible. Non, je non, pense c'est plus pas. cher. Ouais, je pense que c'est Ah, plus cher. j'espère, putain. Sinon, Sinon, ça ça sombre, hein. sombre, 400 balles, c'est pas cher pour ça, hein. ouais. Ok.
Je voulais parler, évidemment. Alors, tu as peut-être une question, Franck? Non, je pense que tu voulais parler de Claude Code. Oui, moi je veux parler Vas-y, de parce Claude qu'en Code. fait, Gaëtan, on a oui, parlé plein de fois ça depuis me le début brûle de les lèvres. Claude. Je me suis dit, faut Non, qu'on parce en que parle. on a parlé un petit peu des choses qui, bah, tu vois, typiquement, tu peux aller targeter le mec qui est à Grenoble, qui a sa PME. Tu peux éventuellement imaginer demain pouvoir targeter, en plus de ça, ce même mec, mais au sein directement du message marketing, au sein de la landing page, au sein des futurs emails. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Et on peut même peut-être imaginer que le futur de ce type de lancement, c'est justement être en capacité d'avoir tes 5, 6, 7 personas principaux qui sont découpés comme ça, et ensuite d'aller targeter par exemple les 30 plus grosses villes de France avec des variations, avec 30 plus grosses villes de France, plus sur ces grosses villes de France, les 30 personas, enfin les 10 personas ou les 6 personas que tu as initialement décomposés, et avoir à chaque fois une landing page dédiée, un tunnel complètement dédié, avec des mails dédiés, avec tout ce que tu veux. Et la seule chose que tout le monde a en commun, c'est à la fin le live où tu dois un peu essayer de rebrancher tous les bouts. J'imagine que pour faire ça, aujourd'hui, il faut de l'IA. Tu nous le disais en off, tu es toi aussi complètement zinzin avec Claude Code. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai imaginé. Comment est-ce que tu utilises concrètement Claude Code aujourd'hui au sein de ton business, et en quoi ça a tout changé pour toi? Ouais. Alors, j'ai fait alors, je pense qu'on parle à des gens qui sont quand même un peu tous sur Claude Code là dans votre Pas audience. encore tous, mais en tout cas, Pas on y tous, ouais. travaille, Ok. quoi. Qui comprennent bien, je pense. Ok. Bah, j'ai eu en gros le moment de découverte il y a à peu près 1 mois et demi, je pense, quelque chose comme ça. Et depuis, donc j'ai un partenariat avec un gars qui fait que ça. Alors lui, il fait vraiment que ça. C'est son métier, c'est d'installer des Cloudbots, ouais, enfin du Cloud ou de l'IA en général dans les business. Donc il vient, il plug le Mac Mini et il fait tout le truc. Et en fait, il a un système d'interview, il interviewe tout le monde. Et après, il fait un écosystème, il dit bah voilà ce que je peux vous mettre en place. Et en fait, ce gars-là, on fait du brainstorm toutes les semaines, on vient avec nos problématiques. Et en fait, on construit notre agence comme ça. Et notre agence, nous, on a signé avec mes partenaires, on est 3. Donc mon ancien CEO de Mindeo et mon associé historique. On a signé il y a 3 semaines, non, 1 mois à peu près. Et donc en fait, on construit, on est vraiment à la genèse du truc. Et au début, bah, on a mis le cash sur la table pour monter la société. Et puis on s'est dit, ok, bah, on va embaucher ça, ça, ça. Et en fait, on est revenu en arrière. On s'est dit, bah non, en fait, on va pas embaucher. On va se focus et serrer un peu les dents pendant 2, 3 mois et mettre de l'IA un peu partout et avoir un écosystème commun. Donc en fait, nous, notre grosse problématique, ça a été de comment avoir un cerveau d'agence et bosser à 3 dessus pour que chacun travaille et l'autre travaille avec l'index du partenaire et qu'en fait on ait des feedback loops sur n'importe quoi qu'on fasse, skills, agents, peu importe tout ce qu'on travaille sur Cloud Code et qu'on travaille par-dessus. Et en fait qu'on vienne feed comme ça au fur et à mesure